Tu aimerais de ce qui se passe, déclare à son frère la jeune sœur de Holden, le héros de l'attrape-cœur. Cette petite phrase rend parfaitement l'état d'esprit de l'adolescent, dont la révolte contre le monde qui l'entoure est essentiellement affective. Holden a beau appartenir à une famille new-yorkaise aisée, fréquenter les collèges les plus chics, cela ne l'empêche pas de vomir la réalité. Mesquinerie de certains professeurs, cruauté ou vanité de ses compagnons de collège, déception amoureuse, tout est pour lui prétexte à des bagarres dont il sort presque toujours battu et à une constante insubordination. Et pourtant, son cœur déborde de tendresse, non seulement pour le grand frère cinéaste qu'elle admire, ou pour Phobé, la petite sœur adorée, mais même pour ses adversaires. Le roman débute par les adieux du héros à ce collège. Puis, c'est le vagabondage à travers New York jusqu'au moment où, grâce à l'intervention de la jeune Phobé, Holden finit par rentrer chez lui. Je me représente tous ces petits mômes qui jouent à je ne sais quoi dans le grand champ de seigle, et tout, des milliers de petits mômes, et personne avec eux. Je veux dire, pas de grandes personnes, rien que moi. Et moi, je suis planté au bord d'une saleté de falaise. Ce que j'ai à faire, c'est attraper les mômes s'ils approchent trop près du bord. Je veux dire, s'ils courent sans regarder où ils vont. Moi, je rapplique et je les attrape. C'est ce que je ferai toute la journée. Je serai juste l'attrape-cœur et tout. D'accord, c'est deg, mais c'est vraiment ce que je voudrais être, seulement ça. D'accord, c'est deg. Une des forces de l'attrape-cœur est la voix narratrice de Holden, qui parle directement au lecteur de manière authentique et sincère. Sa manière de penser et de s'exprimer est unique et captivante, et permet au lecteur de s'identifier facilement à lui. L'homme qui tombe, rien ne lui permet de sentir qu'il touche le fond. Il tombe et il ne cesse de tomber. C'est ce qui arrive aux hommes qui, à un moment ou à un autre, durant leur vie, étaient à la recherche de quelque chose que leur environnement ne pouvait leur procurer. Du moins, voilà ce qu'ils pensaient. Alors, ils ont abandonné leur recherche. Le roman aborde de nombreux thèmes importants, tels que l'adolescence, la solitude, la perte et la quête de sens. Il explore également les relations humaines et les différentes manières de se connecter aux autres. Cet échec vers lequel tu cours est un genre d'échec particulier et horrible. L'homme tombe, rien ne lui permet de sortir qu'il touche le fond. Il tombe et il ne cesse pas de tomber. C'est ce qui arrive aux hommes qui, à un moment ou à un autre durant leur vie, étaient à la recherche de quelque chose que leur environnement ne pouvait leur procurer. Du moins, voilà ce qu'ils pensaient. Alors, ils ont abandonné leur recherche, avant même d'avoir vraiment commencé. Grâce à ce seul roman et à quelques dizaines de nouvelles, Salinger obtient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale un succès comparable à celui de Fitzgerald dans les années 20. C'est qu'elle a su capter la sensibilité d'une époque. Non seulement des milliers d'étudiants pourront aussitôt s'identifier à ces personnages, mais Salinger crée des mots plus ou moins argotiques, comme phony, truqué ou lousy, moche, qui seront immédiatement adoptés dans les corpus. Comme l'écrit le critique Jacques Cabot, il a inventé un art qui tient à la fois du courrier du cœur, de la publicité et de la confession. Il a reçu effectivement des milliers de coups de téléphone. Ses fans formèrent des clubs. Le phénomène Salinger, plus qu'une mode, devint une mystique dans les années 50.
je ne cherche pas à te faire croire. Il a dit que seuls les gens instruits, les érudits, apportent au monde une contribution valable. C'est faux, mais ce que je dis, c'est que les gens instruits, les érudits, s'ils sont aussi brillants et créatifs, ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas, ont tendance à laisser des témoignages beaucoup plus intéressants que ceux qui sont simplement brillants et créatifs. Ils s'expriment plus clairement et en général, ils cherchent passionnément à développer leur pensée jusqu'au bout. Et plus important encore, 9 fois sur 10, ils ont plus d'humilité que le penseur peu instruit. Tu me suis? Définissant le style de l'attrape-cœur, le spécialiste de la littérature américaine, Jacques Cabot, le décrit comme la mélopée de la dépression nerveuse qui joue sur le triple registre du rire, des larmes et de la colère. Mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super copain, et on lui téléphonerait chaque fois qu'on en aurait envie.